Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron. On est au 7e épisode et je l'ai nommé « Les galères qui font le sel de la vie ». Alors j'enregistre ce podcast avec mon nouveau micro qui s'appelle Blue Yeti. Pour ceux qui ne l'ont pas vu sur Instagram, il est tout simplement énorme. Je crois qu'il pèse 1 kg. J'en avais acheté un autre il n'y a pas longtemps et malheureusement il a décidé de sauter du haut du plan de travail et il a assez mal accepté le choc. Et donc, il est en retraite anticipée. Alors, j'étais à la Fnac, magasin connu pour faire la queue. Mais comme je voulais un micro rapidement, parce que l'épisode précédent, j'avais dû l'enregistrer avec les écouteurs de l'iPhone, j'ai fait l'acquisition de ce Yeti Blue. Pour ceux qui ne le savent pas, dont je faisais partie il y a encore pas longtemps, en fait, quand vous voulez choisir un micro, les gens ils sont complètement fanatiques. Ils vont toujours vous dire que vous n'avez pas le bon micro, donc c'est super difficile sur Internet de trouver une référence de micro. Donc j'ai pris celle-là, c'est apparemment celle qui est la plus consensuelle, mais si vous le dites, c'est comme si vous dites aux gens que vous avez acheté une Golf, ils vont toujours trouver un truc à redire. Et ils vont comparer ça avec des micros à 600 € ou de Mega Pro ou alors d'un usage spécifique. Donc franchement, je pensais pas que ce serait aussi galère de trouver un micro. Mais j'ai celui-là, j'espère que ça va vous convenir. J'ai l'impression qu'il est pas trop mal et donc grâce à cela, je vais pouvoir vous raconter quelques-unes de mes galères récentes dans les appartements. Voilà, jingle. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter sur Instagram, Bye Bye Patron, et que tous les liens de streaming sont dans la description. Mais de toute façon, si vous arrivez à écouter ce podcast, c'est que vous savez comment faire. En revanche, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a de nombreuses écoutes qui ne sont pas faites par les abonnés. Donc, pour être au fait de tous les derniers épisodes, donc qui sortent de toute façon tous les mercredis à 10h, vous pouvez vous abonner et vous n'hésitez pas à choper le portable de votre petite sœur, cousin, cousine, grand-mère, peu importe, je prends tout pour le moment, on est au début du podcast, on fait pas de jaloux ni de discrimination et vous pouvez les abonner. Et cette semaine, je tenais à remercier Otis pour son super commentaire et sa note 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à le copier. Oui, je vous mets des petits jingles maintenant entre les parties. Je trouve que ça fait pro. Donc, si déjà on a un micro de 1 kg, autant continuer. Donc, le sujet du jour, c'est les galères au niveau des investissements que j'ai pu avoir. Donc, je vous ai fait une sélection. Bien sûr, si vous êtes vous-même investisseur, vous savez que ça vous arrive à peu près de façon récurrente. Donc, faut bien faire une petite sélection. Vous verrez que c'est pas super confortable, mais pour l'instant, moi, j'ai toujours une solution et j'espère qu'il y en aura toujours. Donc s'il n'y a qu'une idée à retenir de ce podcast, et je vais vous le dire directement, c'est une spoiler alerte, attention pour les autres, sautez les 10 prochaines secondes. C'est vraiment, comme on dit, cash is king. Il vous faut du cash si vous voulez investir. Je pense que c'est pareil, que ce soit dans l'immobilier, mais aussi dans plein d'autres business, il vous faut du cash, peu importe ce que vous pouvez lire, entendre ou autre. Vous allez avoir des imprévus et le meilleur moyen d'y faire face, c'est d'avoir du cash. Si vous voulez vous mettre dans la philosophie Bye Bye Patron, c'est pour vous simplifier la vie, pour vous libérer de contraintes que vous avez déjà et sûrement pas pour vous en retrouver des nouvelles et vous retrouver sous l'eau dans la panade au moindre problème. Donc vraiment, je sais que pour certains c'est compliqué, mais il vous faut du cash. On conseille au moins 6 mois de loyer sur les premiers investissements et comptez pas sur le cash flow pour le créer lui-même. Le cash flow positif, c'est hyper long pour créer de la trésorerie. Je vous donne un exemple rapide. Souvent, on parle de 10% de rentabilité brute pour que ce soit un bon investissement. Et donc, 10%, c'est quoi ? C'est par exemple, vous avez acheté un appartement à 60 000 € et vous le louez 500 € par mois. Donc, ça vous fait 10%. Vous avez un remboursement de
300 euros par mois, donc 60 000 euros. Je vous avais dit que on compte environ 500 euros les 100 000 euros. Donc vous remboursez 300, vous louez 500, vous avez un delta de 200. Ça fait 2400 euros par an. Avec ces 2400 euros par an, vous allez devoir payer la taxe foncière. C'est souvent environ un mois de loyer, donc 500 euros. Ensuite, vous avez peut-être un gestionnaire et une assurance loyer impayé. Donc quand vous avez plusieurs lots, moi je vous conseille de déléguer au maximum. Donc ça va vous prendre de nouveau 10% du loyer, donc peut-être 500 ou 600 euros. Et ensuite, vous allez encore avoir l'assurance PNO, vous allez avoir peut-être de la vacance locative. Si vous voulez le louer, il va falloir peut-être payer une agence pour faire les visites ou alors votre gestionnaire pour faire le bail. Donc si vous avez un chauffe-eau qui claque, ça coûte 1000 euros, et vous serez beaucoup plus serein avec du cash d'avance parce qu'en plus, ça peut vous arriver hyper vite. Donc vraiment, comptez pas sur le cash flow positif, même si vous faites de la location courte durée ou que vous avez un investissement super rentable. Il va quand même falloir prévoir ce matelas de sécurité, sinon vous pouvez vraiment vous exposer à des gros problèmes. Donc je ferai probablement un podcast sur comment débuter, comment faire ce petit matelas de trésorerie. Mais bon, le plus simple, c'est déjà commencer à épargner. Donc en début de mois, vous mettez 10, 15, 20% de votre salaire. Tout de suite, vous prévoyez un virement qui part sur votre compte, sur un compte épargne, et vous essayez de ne pas y toucher. Voilà. Si vous avez vraiment une galère, vous pourrez toujours piocher dedans. Mais le but, voilà, c'est de vivre avec le reste. Et essayez, plus votre salaire il est gros, et plus vous allez épargner un gros pourcentage, plus vous allez mettre du cash de côté. Ça ne vous empêche pas après d'emprunter au maximum, surtout les premiers emprunts. Il y a possibilité d'emprunter, y compris les frais de notaire ou une grosse partie des travaux. Mais dans tous les cas, gardez ce cash. Sinon, vraiment, si la banque elle vous demande un apport de tout votre cash, n'y allez pas, parce que c'est vraiment la meilleure solution pour se retrouver dans la mouise. Parce que le jour où vous avez une galère, c'est pas la banque qui va vous prêter pour faire face à cette galère. Elle voudra déjà être remboursée de son propre emprunt. Donc voilà, mettez de l'argent de côté et après vous pouvez vous lancer. Ça peut aller assez vite, franchement, mettre 6 mois de loyer de côté, ça peut aller assez vite. Et après, vous pouvez vous lancer et ensuite attendez, si vous voulez enchaîner les lots, attendez quand même de vous faire ce petit matelas parce que plus de lots, ça fait plus de problèmes. Alors, la première galère, c'est les locataires casse-bonbons. Alors, je vais vous raconter l'histoire, c'était aussi une erreur de ma part, mais voilà, parfois on s'adapte à la situation et on fait pas toujours les bons choix. Donc, c'était un appartement super bien qu'on a acheté, il était refait à neuf, il avait vraiment des super bonnes prestations, bien placé. Voilà, ça pourrait être tout à fait un appartement qui conviendrait pour ma résidence principale. Et donc au moment de l'achat, voilà, quand j'ai fait l'offre, on connaît tous, j'ai mis une petite fausse annonce sur le Bon Coin. Je vous recommande pas de le faire, c'est pas très fair comme on dit. Mais bon, après quand on parle en dizaines ou centaines de milliers d'euros, ça mange pas de pain, vous envoyez une petite fausse annonce. Et là j'avais eu plein de retours, des gens super normaux. Donc c'est un appartement qui est assez grand, de 3 chambres, je crois qu'il fait 90 mètres carrés. Et en fait, les délais ils se sont prolongés pour l'acquisition, ça a mis plusieurs mois. Et quand on a reçu les clés, c'était pas du tout la bonne période pour louer, c'était vraiment la période, je pense, la plus creuse de l'année. Et là, quand j'ai mis la vraie annonce pour le coup, en fait, j'ai eu. Alors, soit j'avais des cassos, des familles avec je sais pas combien d'enfants, avec aucun revenu issu du travail. Donc, bon, je comprends bien que tout le monde doit se loger, mais c'est pas forcément à moi de loger tout le monde. Donc j'avais des gens, voilà, les messages de Bon Coin à peine lisibles et compréhensibles. Et puis j'ai eu des gens, ils avaient l'air tout à fait normaux. Donc j'étais bien content de les voir. Donc ils avaient l'air vraiment bien. Ils m'envoient leur dossier, je l'envoie à mon gestionnaire, il me dit le dossier est parfait. Je pense que c'est la seule fois où il m'a dit ça. Effectivement, tout collait. Alors moi je sais qu'il faut pas prendre des gens qui ont des revenus, enfin je sais, j'ai entendu
qu'il faut pas prendre des gens qui ont des revenus trop élevés par rapport au loyer demandé parce qu'ils vont être trop exigeants par rapport à leur niveau de vie et leur train de vie voilà, dans le reste justement de leur vie quotidienne. Mais eux, franchement, tout allait pour le mieux. Ce qui aurait pu mettre la puce à l'oreille, et si vous tombez sur des gens comme ça, attention, warning. Donc déjà, ils ont voulu faire une contre-visite. C'est la seule fois que ça m'est arrivé en fait que des locataires ils veulent faire une contre-visite. Et bon, aussi en général, j'ai plein de demandes. Donc les gens, c'est soit vous le prenez maintenant ou soit je le donne à quelqu'un d'autre. Donc là, ils ont voulu faire une contre-visite. Et surtout, ils ont commencé déjà à prendre un peu des mesures, voir si les meubles de la grand-mère ou de la grande-tante y rentraient. Et on voyait déjà que, enfin, ils se posaient des questions que les gens, classiquement, ils se posent pas. Comme c'était les seuls que j'avais sur le moment, sinon j'avais des gens très intéressés, mais voilà, avec des revenus, où les gens, ils m'avouaient, ouais, on a des allocations, mais vous inquiétez pas, mon mari, il fait du black, il achète, il revend des trucs. Enfin bon, ouais, franchement, j'ai tout vu. Et en fait, à peine ils ont emménagé, ça a été un peu l'enfer. Tout le temps, ils revenaient avec des problèmes. Donc franchement, c'était tout et n'importe quoi. C'était une porte qui touchait un peu le parquet quand il la fermait, qu'il fallait la raboter. Ça pouvait être des poignées d'un placard, des... Franchement, il y avait tout le temps autre chose. C'était même après des problèmes avec le syndic qui nous concernaient pas du tout, leur nom et tout ça sur la sonnette. Franchement, chaque semaine, je recevais un mail de mon gestionnaire avec leurs doléances. À un moment, je dis à mon gestionnaire, franchement, ça va pas de m'écrire comme ça toutes les semaines. Sous-entendu, tu sers à quoi? Moi, j'étais toujours très content de mon gestionnaire, mais là, il m'écrivait toutes les semaines. En plus, on avait un arrangement, voilà, on a un arrangement que quand c'est des petits travaux à faire, bah, il les fait tout de suite et puis après, je les paye. Il me pose même pas la question. Je veux dire, quand on a pas mal d'appartements, surtout quand on est en mode bye bye patron, on évite à tout prix le plus de galères possible, et ben on délègue le maximum. Et on va pas choisir, voilà, si c'est une poignée de porte ou quoi, c'est bon, on la change et c'est réglé. Et donc mon gestionnaire, il me dit, bah, je sais que je t'écris souvent, mais en fait, eux, ils me contactent presque chaque jour. Et donc toi, en fait, si tu reçois un mail par semaine, c'est déjà que j'ai fait un méga tri. Et bon, du coup, il y a eu plein de trucs. Au début, en fait, on a fait un peu les réparations qu'ils demandaient parce que voilà, nous, on veut que nos locataires ils soient bien. Le but, c'est un peu une relation comme si c'était vos clients. Donc, vous voulez qu'ils restent, qu'ils se sentent bien dans l'appartement. S'il y a deux, trois petits trucs qui vont pas au début, ben, on les fait. On les a déjà fait sur plein d'autres appartements et ça nous a pas posé de problème. Mais là, il y avait tout le temps autre chose. Tout le temps autre chose. Et même quand on s'est dit, bon, ben, maintenant, stop, on fait plus. Ce qu'ils demandent, et ben là, il a commencé à y avoir des trucs un ou deux trucs qui ont cassé et où c'était vraiment voilà, à la charge du propriétaire. Donc, les premiers mois, ça a vraiment été l'enfer. Après, c'est loi de Pareto, hein, comme on dit, le 80-20, c'est dans les deux sens. Hein. Donc, 20% des locataires, ils vont vous faire 80% des problèmes. Et là, c'est même pas du 20-80, c'est moins que ça. Mais en gros, il y avait que de eux dont on entendait parler pendant des mois. Et même, voilà, j'ai un artisan qui me fait les petites réparations et tout quand il faut. C'est hyper important et c'est hyper précieux d'avoir quelqu'un de confiance qui a des tarifs raisonnables. Et quand il est allé là-bas, après, il m'a raconté, il a pété un plomb, les gens, ils le faisaient. Ils étaient tatillons sur tout et tout. Il en pouvait plus, il a dit maintenant, il y retourne plus. Donc nous, on comprenait pas. On s'est dit, mais si vraiment ils sont pas satisfaits, ils ont qu'à partir. Et en fait, non, ils partent pas. Je sais pas s'ils ont eu des mauvaises expériences dans les autres logements, mais bon, franchement, plusieurs mois vraiment de galère et de loyer qui rentraient jamais en entier parce qu'il y avait ces problèmes. Donc, j'ai acheté un appartement, il était refait à neuf, tout avait l'air ok. Et comme je vous ai dit, vous tombez sur des locataires comme ça, et ben, il faut prévoir de la marge, quoi. Vous pouvez avoir 9 locataires qui vous feront pas de problème, et puis vous tombez sur des comme ça, et pendant 3, 4, 5 mois, ben, faut faire vache maigre. Alors là, je touche du bois, mais
ça fait plusieurs mois dont on n'en a pas entendu parler. La situation, elle s'est stabilisée, j'ai l'impression. Et donc, maintenant, si c'est pour ne pas nous embêter, ils peuvent très bien rester dans l'appartement. Je crois que on a fait tout ce qu'ils voulaient. Mais voilà, franchement, conseil du jour. Déjà, les grands appartements, je pense que nous, on va pas y retourner de sitôt. Souvent, c'est moins rentable parce qu'en fait, le prix que vous payez, c'est quand même un prix au mètre carré fois le nombre de mètres carrés. Alors même s'il y a une petite réduction au bout d'un moment par rapport au loyer, lui, le loyer, 100 mètres carrés, en tout cas dans la plupart des endroits, ça se loue pas le double du prix d'un 50 mètres carrés, alors que ça se paye quasiment le double. Et en plus, je me suis rendu compte, j'avoue, on peut pas tout prévoir à l'avance, mais je pensais pas que j'allais avoir tellement de cas sociaux qui m'écrivaient. Franchement, j'avais que ça, des familles super nombreuses et tout, et c'est pas, voilà, c'est pas gérable. Donc, parfois, on fait des erreurs, il faut l'admettre. Donc, si vous voyez des gens qui ont l'air tatillons, eh ben, même si c'est les seuls, peut-être faut passer votre chemin parce que vous mettez au devant de sacrés problèmes. Et forcément, vu que les appartements ils sont plus grands, vous allez avoir peut-être des gens qui auront des moyens, vu que ce sera plus cher le loyer, vous allez avoir des gens qui ont des moyens plus élevés et peut-être qui vont vous saouler. Deuxième galère, la chaudière qui tombe en panne durant le mois où il a fait le plus froid depuis plusieurs années. Donc c'était en février, je crois, il y a 2 ans. Donc j'achète un appartement, c'était fin novembre, et c'était un appartement avec une chaudière individuelle au gaz. Alors elle avait pas l'air de première fraîcheur, mais franchement ça semblait encore ok. Et donc l'appartement, je le loue en meublé à partir de décembre. Première galère avec cet appartement, donc ça, c'est 100% ma faute, mais voilà, ça peut aussi vous arriver. Je signais le vendredi et je voulais meubler l'appartement pendant le week-end. Donc le vendredi soir, je vais chez Ikea, je remplis deux chariots, là, j'étais tout seul à les pousser dans le magasin. C'était un peu la mission. Je paye, alors je sais plus, c'était plus que 1 000 € de meubles. Et en fait, c'était en novembre, il pleuvait, il faisait dégueu. Et là, le Ikea, il était en train de fermer. Et je commence à charger la voiture et je me rends compte que, en fait, ça rentre. Mes emplettes, elles rentrent pas du tout. C'était pas ma voiture, en fait. Et elles rentraient pas du tout dans la voiture que j'avais. Donc, j'étais tout seul. Alors, je sais plus, je crois que ça fermait je sais plus si c'était 20h ou 21h, mais il faisait nuit, il faisait froid, il faisait moche. Et j'étais tout seul sur le parking du Ikea qui fermait. Je pouvais même pas le laisser dans le magasin. Et donc j'ai appelé un taxi en fait en précisant que je voulais un taxi avec un grand coffre. Et du coup, j'ai chargé le taxi et puis le taxi m'a suivi jusqu'à l'appartement et après il m'a même aidé à décharger. Donc franchement, c'était plutôt sympa. Donc bon, tout problème a une solution. Voilà, appeler un taxi sans monter dedans, je pensais jamais que ça m'arriverait, mais voilà. C'était une solution si jamais vous avez une galère à la fermeture du Ikea. Du coup, 3 mois après, j'ai mon gestionnaire qui m'appelle et qui me montre une belle photo d'un thermomètre où il y a indiqué qu'il fait 12 degrés dans l'appartement. Donc ni une ni deux, je lui dis qu'il faut qu'on fasse changer la chaudière. Et là, j'appelle un pote de pote, en fait, donc un chauffagiste qui est à environ 80 km de l'appartement. Et il me dit que normalement en une journée, c'est réglé, il me change la chaudière, il peut venir, je sais plus, 3-4 jours après. Donc bon, 3-4 jours, ça, c'est long et pas long, quoi, quand on est à 12 degrés dans l'appartement, mais bon. Et moi, je pensais de manière candide que une fois qu'on en avait changé la chaudière, le problème de chaudière, il serait réglé. Et il s'avère que finalement, en fait, la chaudière, après l'avoir changée, elle fonctionnait pas. Alors au début, on savait pas pourquoi c'était. D'abord, il y avait soi-disant trop de tirage, le truc qui arrive. Alors parfois, il n'y a pas assez de tirage, là, il y en avait trop. Donc voilà, le chauffagiste qui était à 80 km, il a dû revenir je sais pas combien de fois. Finalement, il s'est avéré qu'il y avait... c'était un vieil immeuble et que c'était que c'était l'installation électrique qui posait problème.
En tout cas, ça a dû durer, je sais pas, 2, 3 semaines. Le locataire, il avait pas d'eau chaude, il avait froid. Bon, moi, j'avais mis plein de bonne volonté, mais d'un côté, j'y pouvais rien, hein. Je suis pas chauffagiste. Et donc, voilà l'importance d'avoir un gestionnaire qui fait tampon. Heureusement, ce locataire, il n'avait pas mon numéro de téléphone, parce que sinon, je pense qu'il m'aurait harcelé. Finalement, il a voulu un peu négocier. Je lui ai laissé 100 euros sur le loyer. Franchement, j'aurais pu en fait lui laisser tout le loyer. Mais voilà, comme je vous ai dit, avec le cash, vous achetez un appartement, vous mettez un peu. Je sais plus si j'avais mis. Je crois pas que j'avais mis vraiment d'apport dans l'achat initial. Mais ensuite, vous achetez les meubles. 3 mois après, vous avez une galère comme ça. Ça m'a coûté entre 2 et 3 000 euros. Et ben, franchement, avec le cash flow positif de cet appartement, c'est peut-être 2 ou 3 ans de cash flow pour rembourser ça. Et le pire, le chauffagiste, il m'a dit après qu'au final, il était même pas sûr que le problème il venait de la vieille chaudière. Et donc, peut-être qu'il aurait pas fallu la changer, mais voilà, ça m'a aussi un peu rassuré sur. En fait, quand vous achetez des appartements comme ça avec des chaudières individuelles au gaz, bah, vous pouvez demander la date de quand est-ce qu'elle a été changée. Si elle est vieille, souvent l'agent immobilier, bon, voilà, quand ils connaissent pas le montant de la taxe foncière, ils vont pas connaître le montant, enfin la date du dernier achat du chauffe-eau ou de la chaudière. Mais bon, vous pouvez jeter un œil. Si c'est récent, c'est récent. Vous savez que vous allez être tranquille un petit moment. Mais sinon, voilà, vous n'êtes pas, personne n'est surhumain. Et là, le chauffagiste qui avait démonté la chaudière, qui a passé 2, 3 jours dessus, il n'a pas pu me dire, alors que c'est son métier, si c'était vraiment voilà, un problème de tirage d'électricité ou de chaudière en tant que tel. Donc bon, maintenant j'ai une chaudière neuve, voilà, c'est fait, c'est fait. Mais ben, attendez-vous, si vous achetez ce type d'appartement, à ce que la chaudière, ben, elle peut vous lâcher dans 10 ans ou elle peut vous lâcher dès demain. Et c'est surtout pas l'agent immobilier qui va pouvoir vous rassurer là-dessus, ou c'est pas parce qu'elle est propre qu'elle va tenir longtemps. Et franchement, si j'étais tombé sur un locataire qui avait été un peu moins, parce que mine de rien, il a quand même pris sur lui, mais il aurait très bien pu quitter le logement. Et là, je me serais retrouvé en plus avec, avec un logement vacant. J'aurais de toute façon dû réparer le problème. Et j'ose même pas imaginer, le chauffagiste serait venu, il aurait dit que c'est ok, et puis après, en fait, j'aurais loué, et puis en fait, ça aurait pas fonctionné, parce que quand, à l'usage, on se serait rendu compte que ça fonctionnait pas. Donc, voilà, c'est surtout au début, quand vous achetez des appartements, il peut toujours y avoir des galères, et des choses que vous voyez pas immédiatement, parce que vous allez visiter quelques dizaines de minutes, et quelqu'un, il va habiter dedans plusieurs jours d'affilée, ou plusieurs semaines et mois. Et donc, voilà, un volet qui lâche, ça c'est la chaudière. Enfin, il va tout le temps vous arriver des trucs. Donc, je le répète, ne vous mettez pas à poil en cramant tout votre épargne dans un achat. Troisième galère, l'égorgeur d'animaux puants. Non, je rigole, il égorgeait pas les animaux. Enfin, en fait, on n'en saura jamais rien. Mais je vous l'ai mis à la fin parce que ça peut vous couper l'appétit. Donc là, on est à plus de 20 minutes de podcast. J'espère que vous avez fini votre déjeuner du mercredi. Donc j'avais loué via une agence immobilière un de mes appartements. C'était un petit appartement et je l'avais loué à un boucher en CDI. Franchement, sur le dossier, voilà, les revenus, c'était nickel. Il avait l'air, voilà, ça avait l'air ok, quoi. Puis un jour, j'ai un courrier du syndic qui m'indique qu'il y a une forte odeur qui se dégage de l'appartement. J'ai donc contacté mon gestionnaire et lui il a appelé le locataire et le locataire il lui a dit ben non, bah, chez moi ça pue pas, vous pouvez venir voir. Bon, après mon gestionnaire en plus il connaissait le syndic, donc bah, finalement voilà, on a laissé couler, on a dit bah, je sais pas, c'était peut-être une erreur, ça venait peut-être pas de là, ou, bref. Quelques mois plus tard, deuxième courrier. Et donc là, bah, je dis à mon gestionnaire, vas-y,
va voir ce qui se passe, quoi, l'étendue des dégâts. Et donc il y va aussi avec le type du syndic, et puis bon, les deux, écoute, bon, le locataire, il était prévenu, mais ça n'avait pas l'air de les inquiéter outre mesure, si ce n'est qu'il avait quand même brûlé de l'encens dans l'appartement. Après, vous, voilà, vous êtes bailleur, il y a quelqu'un qui est dans votre appartement, vous faites venir le syndic et votre gestionnaire, et vous disent que c'est ok, bah c'est ok, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'allez pas le virer, le virer pour ça. Et donc, peu avant le début du confinement, bah, c'était de manière fortuite, il me dit, voilà, il envoie un recommandé, comme quoi il va quitter les lieux. Moi, j'étais bloqué à l'étranger à ce moment-là, et je voulais en fait refaire l'appartement pour le mettre en location courte durée. Et donc j'appelle mon artisan et je lui explique la situation. Je lui dis, bah écoutez, vous pouvez récupérer les clés chez le gestionnaire. Et puis je lui ai dit ce que je voulais faire. Voilà, on a fait ça à distance. Et là, il me dit que quand il rentre dans l'appartement, c'était insupportable, qu'il était à la limite de vomir. Et en fait, il m'a dit qu'il sait pas ce qu'il a fait, le mec. Mais donc j'avais un matelas, enfin un lit dans l'appartement. Il a dit il a dû aller jeter le lit. Il me dit je sais pas si le gars, je sais pas s'il faisait pas ses besoins dans le lit ou c'était de la transpiration qui se douchait pas. Mais apparemment ça puait à mort. Il a dû, franchement il m'en parle encore maintenant. Donc il a dû jeter une partie et puis même après moi j'avais jeté le sommier parce que c'était finalement, d'abord on avait voulu le garder, mais en fait c'était trop dégueu le truc. Je sais pas, quand on rentrait dans l'appartement, on avait l'impression qu'il s'était passé un truc grave. Alors je sais pas si c'était des ondes ou quoi, mais ça puait. Du coup, mon artisan il a dû désinfecter un peu tout l'appartement, laisser aérer pendant plus de 2 semaines. Et, euh, et puis après, ben, franchement, on a tout refait, tout l'appartement. Donc, normalement, et en fait, quand je suis allé faire le suivi du chantier, et ben les voisins, ils m'arrêtaient, ils me disaient ah, il est enfin parti, lui, franchement, c'était horrible, l'odeur et tout. Bon, finalement, on finit les travaux, donc c'était, je pense, début août. On meuble de nouveau, du coup, j'ai dû, bien sûr, racheter, parce que déjà pour le mettre en location courte durée, on voulait que le truc soit vraiment beau. J'ai dû bien sûr racheter un lit. Mois d'août, l'appartement il se loue nickel, je suis super content, super renta et tout. Et, euh, et en septembre, bah, du coup, j'ai un concierge qui me règle la location courte durée et il me dit on a un problème, il y a des cafards dans l'appartement. Alors on saura jamais si ça venait de ce gars, parce que franchement, on a refait tout l'appartement, mais bon, je suppose les cafards, je sais pas, ils peuvent avoir des œufs ou des choses planquées dans des joints ou un truc comme ça. Après, l'appartement, il est au bord, il est pas loin de l'eau. Donc peut-être que ça attire aussi les cafards, franchement j'en sais rien. Mais j'étais dégoûté, franchement je venais de craquer un bon billet pour refaire tout l'appartement. Plus voilà, vous voyez les meubles que vous venez d'acheter, le lit avec les cafards et tout. Et bon, inutile de vous dire, on l'a tout de suite retiré des plateformes parce que si dans les commentaires sur Airbnb vous tapez cafard dans l'appartement, bah, vous êtes mort, hein, l'appartement vous pouvez tout de suite le retirer et puis plus jamais le relouer quoi. Donc au final, entre le confinement, les travaux qui ont dû commencer plus tard, les cafards, cet appartement sur l'année 2020, il est peut-être resté... parce que les cafards, bah, bien sûr, on a traité, ils sont revenus, on a retraité, et on voulait être vraiment sûr à 100% que quand on le remet en location courte durée, bah, il y a plus de cafards, on ne pouvait pas prendre le risque qu'ils réapparaissent. Donc l'appartement, il a peut-être passé 4 mois ou 5 mois vide sur l'année 2020. Donc voilà, vous calculez une rentabilité, vous prenez le loyer x12, vous retrouvez en fait avec seulement la moitié du loyer et des méga travaux. Bon après voilà, parce que j'avais décidé de refaire l'appartement, mais dans tous les cas, par exemple le lit, bah, il aurait fallu racheter un lit, c'est pareil. On a gardé une partie de la caution, mais voilà, ça suffisait pas, hein. Donc je le répète,
gardez de l'argent de côté, ne vous mettez pas à poil. Et moi franchement j'ai pris les choses assez sereinement, si ce n'est les cafards, ça m'a quand même saoulé parce qu'en fait vous en voyez pas la fin. C'est pas comme des travaux, vous savez plus ou moins quand est-ce que ça va finir. Là c'est vraiment c'est indéterminé. 3 petites anecdotes pour vous mettre en jambe, pour ceux qui ne sont pas encore lancés. Bon, c'est rien de grave, vous voyez, les problèmes ils sont toujours réglés. C'était jamais des dizaines de milliers d'euros, mais c'est comme ça. Entre-temps, par contre, les appartements, ils ont pris énormément de valeur, même ces trois appartements, donc c'est comme ça, c'est ce qui fait le sel et le piment de la vie d'un investisseur. Il y a des galères, ça vous arrive toujours quand ça vous arrange pas. Voilà, vous venez d'acheter l'appartement, ça vous tombe dessus. Vous venez de refaire un appartement, ça vous tombe dessus. Donc pour vous donner, dernier point, pour vous donner un peu un ordre d'idée, moi j'ai fait un peu un décompte et mes remboursements d'emprunt, je vais y arriver, ça représente environ 70% de l'argent que je décaisse sur une année pour un appartement. Les 30% restants, c'est la taxe foncière, la gestion, les petits, les frais pour les baux quand je renouvelle. Vous faites jamais l'erreur de vous dire je rembourse 500 € un appartement, je le loue 500 €, ça me coûte 0. Non. Si vous voulez que ça vous coûte 0, il faut que vous remboursiez 350 € pour 500 € de loyer. Et ça, c'est hors grosse galère. Donc ne tombez pas dans le panneau de la faible rentabilité. Alors je sais qu'il y a des endroits où c'est compliqué. Dans ce cas-là, il faut se déplacer, ou alors il faut faire autre chose, ou alors il faut avoir encore plus de cash et l'injecter peut-être en apport pour réduire cette mensualité. Ça, c'est chacun qui fait un peu comme il peut et comme il veut. Mais voilà, des galères, vous allez tout le temps en avoir, c'est pas grave. Vous allez jamais pouvoir prévoir ce que c'est, mais vous pouvez prévoir en fait que quoi qu'il arrive, il y aura des galères. Et donc, gardez un peu d'argent sous le coude, ou alors une grand-mère généreuse qui en a sous le matelas. Après, vous pouvez aussi avoir... alors, je conseille pas, mais si vraiment c'est un peu la galère, vous pouvez essayer d'avoir des actifs un peu... si c'est de la bourse, par exemple, ça se vend vite. Encore faut-il pas être... moi, par exemple, les travaux là, de l'appartement à Cafard, ça arrivait au début du confinement. Pour ceux qui ont des actions en bourse, je vous laisse regarder la période 15 mars, 31 mars 2020. Ça a été la grosse chute. Donc si c'est à ce moment-là que vous avez besoin de cash, faut vendre et c'est pas ce dont vous avez envie. Après, pour des travaux qui vont être un peu plus longs, si par exemple, je vous le conseille pas, mais si vous avez une voiture un peu trop chère ou une deuxième voiture et vous savez que ça peut se vendre, que vous l'avez acheté à un bon prix, que ça a de la valeur, que ça se vend vite, voilà, vous pouvez garder ça comme arme de dernier recours. Il y en a qui ont des montres ou j'en sais rien, mais franchement, évitez, gardez quand même du cash. Faut être serein. La vie, c'est pas fait pour se galérer tout le temps, pour pas dormir la nuit parce qu'on a pris trop de risques. Mesurez les risques et maintenant, grâce à ce podcast, vous savez que c'est pas quelque chose d'irréel, d'improbable, où ça arrive tout le temps quand vous commencez à avoir plusieurs appartements, et vous avez des galères de temps en temps. Et c'est pas grave. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner, je le répète, et d'abonner père, mère, femme, enfant, grand-mère, collègues, et tout ça, et de parler de mon podcast. Et je vous dis à très bientôt sur le podcast de Bye Bye Patron. Ciao!